Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux, très honoré de vous recevoir ce vendredi 7 octobre 2021 dans le salon du QI. Vous savez, je suis conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine, nouvellement élu d'ailleurs aux dernières élections, et j'avais pris l'habitude, comme vous l'avez remarqué sûrement, d'organiser des rencontres avec ceux qui essaient d'inventer, ceux qui essaient d'imaginer d'autres façons de vivre, d'autres façons de produire, d'autres façons de consommer, d'autres façons d'être en relation, d'autres façons de reconnaître aussi les individus, quels qu'ils soient. C'est cela, les rencontres du QI. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux ce vendredi 7 octobre de recevoir Hamlet Chtaev, qui est bordelais, qui est un jeune bordelais d'une origine très peu connue finalement. Je vais vous parler, chers amis, aujourd'hui d'une communauté, l'une des plus méconnues de notre humanité et du Moyen-Orient. Cette communauté, c'est la communauté yézidi. C'est une communauté qui s'est rappelée à la conscience universelle, quelque part, lors d'un événement dramatique terrible, que certains qualifient d'ailleurs de génocide. C'était en 2014 et ça se passait en Irak, devant l'invasion des djihadistes. Mais avant de vous parler de ça, avant de vous parler du combat que mène Hamlet Chtaev, je voudrais d'abord demander à ce jeune Bordelais, par quelles circonstances finalement il devient Bordelais? Comment aujourd'hui, à 27 ans, on a conscience de cette grande histoire et par quelles circonstances vous arrivez dans notre région? Bon, ben, bonjour tout d'abord, bonjour à tous. Je suis très content d'être là et merci beaucoup encore une fois de nous avoir reçus et pour tout ça, tout ce que vous faites. Donc pour commencer tout d'abord, j'ai 27 ans, j'ai grandi, voilà, j'ai passé toute mon jeunesse ici à Bordeaux. J'ai passé par les cases des collèges, lycées, universités. Donc je me suis intégré à cette vie. Donc, vous êtes aussi chef d'entreprise. Exactement. Alors d'aujourd'hui, j'ai une société, voilà, dans le BTP. Donc l'intégration l'intégration de cette ville, c'est dû à notre culture et dû à notre éducation, car depuis toujours, mes parents, on est du peuple yézidi, d'origine yézidi. Par contre, on respecte l'endroit où on vit et on attribue tout ce qu'il faut à l'endroit où on vit. En fait, voilà, on va garder quand même à l'esprit qu'on est d'un peuple yézidi, d'origine yézidi, mais tout d'abord, on est du peuple de cette nation, de cette ville où on vit. Donc, on attribue ce qu'on peut à cette ville ou à la communauté où on vit. Donc, à la communauté qui vous accueille. Vous faites partie de cette diaspora yézidi finalement. C'est-à-dire, vous avez été, chers amis, les yézidis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une des communautés les plus méconnues du Moyen-Orient. C'est une communauté d'à peine 800 000 personnes aujourd'hui et qui a été dispersée par tous les vents, par les persécutions. Qu'est-ce qui fait que finalement, cette communauté yézidi est aussi persécutée dans l'histoire? Si on écoute les histoires qui nous ont été racontées par mon grand-père, moi par exemple, ou n'importe qui yézidi vous rencontrez, vous poserez la question, il dira toujours la même chose, c'est que c'est dû à notre différence. C'est que nous, on a gardé notre culture et notre religion depuis plus de 5000 ans. Donc, c'est-à-dire c'est la même religion et la même culture depuis toutes ces années. Et ça dérange aux autres. Ce qui n'est pas... on ne vous ressent pas, on est contre vous. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Mais pour beaucoup, les peuples du Moyen-Orient, c'est souvent le cas. C'est qu'en fait, on n'était pas comme eux. C'est-à-dire on était contre eux. C'est-à-dire on était... des ennemis. Donc des ennemis, ce qui a valu au peuple yézidi des persécutions terribles. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a plus de 70 génocides dans l'histoire. C'est une phrase qui est dite et qui doit être dite tout le temps. C'est que ça a été compté, ça a été prouvé par nos ancêtres à chaque fois. C'est qu'à chaque génocide qu'on a connu, c'est un moment triste, donc ça nous marque dans nos cœurs et surtout de nos ancêtres. C'est que mon grand-père, la manière qu'il nous racontait ces histoires, on est obligé d'y penser et de garder ça en mémoire. Donc voilà, le peuple yézidi a connu 74 plus celui de 2014 qui fait 75 génocides. On appelle ça ce sont des crimes contre les yézidis, on les appelle en tant que génocide parce qu'à chaque fois, ils ont voulu de nous anéantir, de nous convertir par la force. Ce qui s'est passé en 2014, c'est que les hommes étaient tués, les femmes vendues comme esclaves sexuels et les enfants adoptés, convertis par la force, vendus ou étaient devenus des jeunes militaires. Ils se
battaient contre leurs propres frères et sœurs. Il y a beaucoup de témoignages qui me font bouleverser. Je vous invite à regarder un petit peu, vous en trouverez des émissions qui racontent un petit peu de ces événements. Une histoire terrible, donc, chers amis, une histoire de crime de masse extrêmement important, qui repose finalement sur une réputation d'adorateur du diable, finalement. C'est une communauté yézidi c'est une communauté monothéiste, qui a un seul Dieu, qui a une différence assumée, qui remonte, comme l'a dit Hamlet, à plus de 5000 ans, et qui tient à cette différence. Et donc ce combat est extrêmement essentiel. Et vous-même, Hamlet, votre famille et votre arrivée à Bordeaux est liée à ça, puisque vos parents ont dû fuir le foyer central donc, du peuple yézidi, c'est en Irak. Et au fur et à mesure, vos parents sont allés en Arménie, sont allés en Turquie, sont allés en République tchèque, et puis vous êtes arrivé à Bordeaux. Est-ce que vous pouvez expliquer comment, finalement, cette violence subie par votre peuple a eu comme conséquence aujourd'hui dans votre rapport au monde? En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, alors, mon grand-père a fui, enfin, le père de mon grand-père a fui la Turquie. L'arrière-grand-père de mon grand-père a fui l'Irak. C'est-à-dire, on a à chaque fois, 2 générations après 2 générations, on subit des massacres. Donc, on est obligé de fuir. Donc, ce qui fait que c'est dans notre ADN, on fuit les guerres, on fuit les endroits où on est à risque, en cherchant l'endroit où on va être accueilli. Ça a été le cas pour mon grand-père en Arménie. À cause des certains soucis qu'a connu mon père après la chute de l'Union soviétique, après les guerres, l'Arménie contre la Turquie, l'Arménie contre les Azerbaïdjans, voilà, mon père a quitté l'Arménie, on s'est retrouvés en Europe. J'avais 11 ans quand j'ai quitté l'Arménie. Alors d'aujourd'hui j'ai 27 ans, ça veut dire voilà, entre-temps on a habité un petit peu en République tchèque. Après mon père en est arrivé en France, et voilà, et j'ai appris la vie, j'ai connu la vie, j'ai appris la vie ici en France, à Bordeaux. C'est pour ça, ce qui fait que je me sens vraiment bordelais. C'est Bordeaux, c'est cette ville qui m'a tout appris. En fait, par ces voyages de changement de culture, le seul truc c'est de aimer son prochain, accepter tel qu'on est. Parce que dans tous les pays où j'ai été, les gens étaient différents. Et ce qui m'a appris, enfin, ce qui nous apprend nos parents, enfin, les Yézidis, notre éducation, c'est on doit s'intégrer là où on habite. On n'oublie pas d'où on vient, mais il faut s'intégrer parce que c'est le peuple qui nous accueille. Parce que après avoir connu tant de crimes, une fois le peuple nous ouvre la porte, on est obligé de respecter ce peuple et remercier ce peuple de nous avoir acceptés, de nous avoir accueillis et de nous laisser de la place pour vivre, pour continuer à vivre, à travailler, à construire quelque chose. Vous laissez de la place et vous avez pris toute la place, puisque finalement vous êtes aujourd'hui pleinement engagé dans la bataille du développement. Vous avez une entreprise que vous gérez. Vous m'expliquiez tout à l'heure que les Yézidis sont la plupart du temps extrêmement entreprenants et travailleurs, mais vous voulez aller plus loin. Hamlet Kshtaev, puisque vous avez créé avec vos parents, aujourd'hui en France, chers amis, on a environ 15 000 Yézidis qui vivent en France sur les 800 000 qu'il y a dans le monde, et parmi ces 15 000, il y a à Bordeaux entre 100 et 150 familles donc de Yézidis qui vivent ici à Bordeaux. Et Hamlet Kshtaev et sa famille ont organisé une association qui s'appelle l'Association culturelle et humanitaire des Yézidis depuis 2018, qui a aussi un rôle d'entraide, de solidarité, d'accompagnement des Yézidis qui continuent d'arriver, mais aussi un rôle de raffermissement finalement du lien qui vous lie, qui est un lien religieux, culturel, mais aussi un lien de citoyenneté. Et Hamlet, on va en finir là, parce que votre travail aujourd'hui, c'est de vous engager pour que ces génocides que vous avez connus, ces persécutions, soient reconnus. Vous souhaitez. Pourquoi pour vous est-ce important de reconnaître ça sur l'espace public par un lien de mémoire des persécutions que vous avez subies? Voilà, pour être honnête, ce que je tiens vraiment, ça me tient au cœur, c'est surtout, en fait, comme je vous ai dit, en France, il y a 15 000 Yézidis. À Bordeaux, depuis notre création, on a fait une compte à peu près 100-150 familles Yézidis. Chaque famille a 2 enfants, 3 enfants. Donc, il fait que dans 10 ans, on aura à peu près plus de 2000 Bordelais d'origine Yézidi. Et je pense que ce peuple, pour s'intégrer réellement et avoir ce respect envers cette ville, ça sera parce que cette ville va reconnaître le crime qui a été commis contre cette peuple.
Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré une famille et cette famille a vraiment connu cette guerre de 2014, a perdu son mari. C'est une famille composée d'une femme avec ses 4 enfants, a perdu son mari et à chaque fois, il nous raconte ces histoires. Et ça fait vraiment, vous savez, un petit mal au cœur parce que nous, on n'a pas connu ça, on ne peut pas savoir ce qu'est la douleur. Surtout qu'il y a un des enfants a vu son père se faire tuer devant ses yeux. Et je suis honnêtement touché par ces histoires. Et je me dis en fait, ce qui est passé est passé. On est d'accord, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pas la faute d'un tel. Oui, voilà, il y a eu une terrible massacre. Mais le plus important, je pense, pour ces gens qui ont subi ça, c'est de reconnaissance, de dire voilà, on vous soutient, on comprend votre douleur. Et je pense que cette famille, s'ils voient un jour un petit lieu de mémoire, on pense à leur père, je pense qu'ils seront fiers de Bordeaux. Et je pense que c'est 4 enfants qui sont à Bordeaux, qui sont devenus bordelais, parce que merci, voilà, c'est la France qui a accueilli ces familles-là, qui suit vraiment cette guerre d'Irak. C'est une famille d'origine Irak. Ils ont fui en Syrie ensuite, ça arrive en France. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres comme ça qu'on ne les a pas encore rencontrés, parce que voilà, malheureusement, il y a eu le pass sanitaire, voilà, les événements avec le coronavirus qui a fait qu'on a été coupé par des... Voilà, on s'appelait de temps en temps, mais on n'avait plus des rencontres voilà, pour entraider, pour faire passer des messages ou voilà, de faire des réunions. Mais on sait qu'il y a beaucoup de familles qui arrivent en France d'origine yézidi. Et je pense que ces gens-là, ils seront plus intégrés une fois, voilà, vu comme quoi la France ou Bordeaux, ce sera la première ville qui va reconnaître cette génocide en acceptant de nous accorder un petit emplacement pour... Comme l'a reconnu d'ailleurs, ce génocide a été reconnu par la Belgique, les Nations Unies, l'Allemagne aussi, donc c'est extrêmement essentiel, chers amis. Exactement, il y a les Pays-Bas, l'Arménie, voilà, et je pense que ça nous fera... les cicatrices, ils seront toujours là. Parce que comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on fait un repas, une réunion, on est obligé de citer les 75 aujourd'hui génocides qui ont connu les Yézidis. Mais voilà, on veut juste être reconnu, dire voilà, c'est un peuple qui a souffert. Parce qu'en fait, les gens qui ont été abattus, souffert, le seul médicament pour eux, pour leur douleur, c'est d'être reconnu, de dire voilà, on vous soutient, chers amis, parce que on n'a pas d'armée, on n'a pas de pays, on n'a pas de nation. Le seul truc qu'on peut avoir, c'est la reconnaissance des autres peuples qui disent voilà, c'est vrai que vous avez connu ça, on vous soutient, on compatit avec vos douleurs, parce que je pense que c'est ce qui peut, voilà, ce qui peut les aider. Absolument, absolument. Chers amis, merci beaucoup d'avoir suivi. Hamlet, je veux vraiment te remercier, t'encourager, te féliciter pour cet engagement à 27 ans, prendre en charge cette question qui remonte à plusieurs millénaires, essayer de te battre justement pour dire oui, notre communauté d'accueil doit reconnaître ce que nous avons vécu, mais également en étant debout, c'est-à-dire en créant, en inventant, en donnant du travail aujourd'hui aux jeunes qui résident en France. Donc c'est d'une communauté debout que nous parlons, d'une communauté persécutée pendant plusieurs millénaires, mais d'une communauté toujours debout et que représente Hamlet Chtaev à Bordeaux. J'étais vraiment très heureux de te rencontrer, de faire cet échange. Hamlet se bat pour qu'à Bordeaux il y ait un lieu qui puisse manifester le souvenir que nous avons des 75 génocides qu'a subi le peuple yézidi. Et en tant que conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, je ne peux que les défendre. Vous connaissez mon engagement, mon travail sur la mémoire des crimes contre l'humanité et des génocides. Je ne peux qu'être aux côtés de ceux qui se battent pour ne pas oublier d'où on vient. Et c'est le sens de cette rencontre. Grand merci à toi, Hamlet. Et en tout cas, le rendez-vous que nous vous donnons dès à présent, c'est le 3 août. Le 3 août est une date que la communauté yazidi marque à chaque fois pour se souvenir de ce qui s'est passé. Eh bien, nous serons aux côtés de cette communauté yazidi et de l'association culturelle et humanitaire des Yazidis de Bordeaux, créée par Hamlet Chtaev. Grand merci à vous. Merci beaucoup.